Bienvenue à l'école du sabbat. La semaine dernière, nous avons étudié et médité sur le pain et l'eau de vie pourvue, n'est-ce pas, donnée par Dieu au peuple d'Israël, démontrant ainsi que même dans les difficultés, il prend soin de ses enfants. Aujourd'hui, nous arrivons à un point culminant de l'histoire du peuple d'Israël dans cette traversée du désert. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'expérience au mont Sinaï. Nous verrons, n'est-ce pas, qu'ensemble, que Dieu ne pourvoit pas seulement aux besoins physiques de son peuple, mais pourvoit aussi aux besoins spirituels et éducatifs de son peuple. Et c'est pourquoi nous recevons encore aujourd'hui, pour cette belle leçon sur l'alliance au Sinaï, Monsieur Bolé Nestor. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, pasteur. Et puis notre sœur Cam Clémentine, bienvenue parmi nous. Merci, nous allons tout de suite commencer par la première question que je vais poser à Cam. Pourquoi le mont Sinaï? Bon, le mont Sinaï parce que il faut un lieu de rencontre. Oui. Voilà, il faut un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Et le mont Sinaï aussi parce que c'est pas seulement qu'il y avait quelque chose de spécial sur ce mont-là, mais spirituellement parlant, Dieu a besoin d'un lieu de rencontre aussi avec son peuple. Donc que ce soit l'espace géographique ou que ce soit un lieu spécifique propre à nous, Dieu a besoin d'un mont Sinaï où il rencontre ses enfants. Et là, Nestor, ce mot est joliment choisi parce que quelque chose de spécial va se passer là. Hein? Tout à fait, pasteur. La spécificité du mont Sinaï montre la puissance de Dieu. Parce que c'est au mont Sinaï que Dieu va donner les 10 commandements qui vont servir, n'est-ce pas, à diriger le peuple de Dieu, tant politiquement, spirituellement, socialement, à tous les niveaux d'ailleurs. Voilà. Donc il y a une conception morale et une conception spirituelle dans les 10 commandements. Et c'est au mont Sinaï, parce que les directives que Dieu donne sont précises. Moïse va, le peuple devra attendre jusqu'à ce que Moïse ne descende. Et Dieu lui-même, la parole de Dieu nous le dit, c'est de son propre doigt qu'il a écrit sur les tables de pierre. Voyez-vous? Et c'est ce qui devait guider cette sorte d'alliance d'ailleurs, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier, c'est une alliance que Dieu fait avec. Si vous faites, voilà, je fais ça. Si vous allez à gauche, je vais à droite, comme Moïse le disait à Abraham, le disait à son neveu Lot. Et donc Dieu précise bien, voilà ce qui doit diriger votre vie en communauté, en tant que peuple de Dieu, mais aussi le spirituel que vous devrez avoir pour que l'on sache que moi, Dieu, je suis l'Éternel des armées qui a pu vous faire sortir du peuple d'Égypte. Voilà. D'accord, très bien. Alors nous réalisons tout de suite que quelque chose va se passer là, comme l'explique Nestor. Je me souviens un peu de la rencontre, vous l'aviez certainement étudié avec nous, de Dieu avec Moïse. Et quand il s'est trouvé face au buisson ardent, Dieu lui a dit « enlève tes chaussures ». Est-ce que cette rencontre du peuple d'Israël avec Dieu là au mont Sinaï a été précédée également de demandes auprès du peuple? Bien sûr. Oui. Vous savez que notre Dieu est un Dieu saint. Et pour ce qui touche à sa sainteté, il veut un peuple qui soit pur. Il veut un peuple qui se sanctifie. Et donc, avant de rencontrer Dieu, il y a quand même des prédispositions qu'il faut avoir. Voilà. Et nous voyons ici que avant que Dieu prévient, voilà, il donne un rendez-vous à son peuple pour que celui-ci puisse se préparer spirituellement à le rencontrer. Et quel type de préparation Dieu avait demandé au peuple d'Israël de faire, n'est-ce pas, pour le rencontrer? Il avait demandé au peuple qu'il devrait se sanctifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se rendre pur, se mettre dans les mêmes conditions que Dieu pour le rencontrer. On ne peut pas vivre dans le désordre pour dire qu'on est un Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu n'aime pas le désordre et le cafouillage. Parce que
Ce n'est pas ça sa nature, ce n'est pas ça son caractère. Il est ordonné, il est saint. D'ailleurs, la Bible nous invite à cela. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Donc nous devons aspirer chaque jour à la sainteté, à ce qui est droit, à ce qui est louable, à ce qui manifeste la présence de Dieu, à ce qui magnifie et glorifie Dieu en tant que notre Créateur. Donc Dieu demande au peuple avec précision. Je vais donner la loi à Moïse, il va venir avec moi. Moïse dit au peuple de se sanctifier et que personne ne s'approche de cette montagne. Même les animaux, qu'aucun animal ne s'aventure vers la montagne pour faire quoi que ce soit. Parce que moi, Dieu, je vais me manifester. La sainteté, la sanctification est très importante dans le milieu chrétien, je dirais, pour ceux qui croient que Dieu est leur Dieu, que Christ est leur sauveur et que Dieu, par Jésus, a promis l'Esprit Saint pour les conduire, pour les guider, les diriger dans la voie de la justice et de la sainteté. Sans sanctification, la Bible déclare, nul ne verra la face de Dieu. Ok. Elle est très importante. Alors, juste pour ajouter, tu vas parler, n'est-ce pas? Peut-être que ça va un peu dans le sens de la sanctification toujours. Dans ce développement de la sanctification-là, il y avait certainement une préparation mentale, mais il y avait aussi une préparation physique, même dans l'habillement, etc. Oui, un peu, voilà, pour abonder dans le même sens que lui. Rencontrer le Seigneur nécessite une préparation, non seulement spirituelle, mais physique. Aujourd'hui, si on veut appliquer cette leçon à nous, si on doit recevoir Dieu chez nous, recevoir l'Esprit Saint chez nous, est-ce que Dieu descendra dans une maison pleine d'ordures, avec des vêtements sales, avec la vaisselle qui n'est pas nettoyée? Est-ce que Dieu réside dans une maison où il y a le désordre, les vêtements un peu partout, une maison qu'on ne nettoie pas? C'est très important de savoir que tout ce que Dieu demande aux enfants d'Israël n'est pas simplement parce qu'il veut donner des ordres, mais en réalité, c'est un processus de vie, en fait. Ce sont des bonnes habitudes que Dieu apprend. Donc aujourd'hui, nous devons, en tant que chrétiens, si nous voulons recevoir, et si nous voulons même que Dieu reste dans nos maisons, nous devons ordonner nos maisons, les ranger, rendre notre lieu propre. Donc, comme on a parlé de la préparation des enfants d'Israël, ce n'est pas seulement une préparation spirituelle, mais physique. Dans l'habillement, comme vous l'avez dit, il faut se purifier, il faut se nettoyer aux alentours du lieu où nous nous trouvons, être prédisposé. Et en cela, Dieu sait que nous sommes prêts à le recevoir. C'est merveilleux et probablement cela va même dans notre manière de paraître personnellement. Certaines personnes considèrent que ce n'est pas nécessaire ce que je porte, les parures que j'ai, etc. Ça n'a aucune importance. Pensez-vous que ça n'a aucune importance quand on va rencontrer Dieu? Dieu, il est Dieu. On n'a pas besoin d'attirer son attention, si je peux m'exprimer ainsi. Que tu mettes tes parures, que tu t'habilles comme tu veux, selon la mode, ça ne relève pas de Dieu. Dieu te dit, voilà la façon dont tu dois te comporter. Voici comment tu dois faire. Il faut le faire. L'autre, ça ne vient pas de Dieu. Et donc, la présence de Dieu signifie l'ordre. Cela impose l'ordre, la netteté, la loyauté à Dieu. Voyez-vous, je ne peux pas m'habiller n'importe comment, je ne peux pas me parer de... Je ne sais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de bijoux, et tout ça, dit non, Dieu, ça ne fait rien. Mais Dieu a dit, comment toi tu trouves que ça ne fait rien? Ce sont des théories humaines qui nous amènent quelquefois à penser que nous sommes l'égal de Dieu. N'oublions pas que dès le commencement, il a dit, vous ne mourrez point, mais vous serez de petits dieux. C'était le diable qui avait dit ça. C'est le diable qui disait ça, et vous saurez la différence entre le bien et le mal en même temps. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut gérer le bien et le mal en même temps? Ça veut dire que je mets un charbon de feu là, tout rouge là dans ma main droite, et puis l'autre, je ne peux pas gérer tous les deux. On ne peut pas gérer en même temps et le mal et le bien. Dieu a dit, je mets aujourd'hui devant toi le bien et le mal, mais choisis la grâce de Dieu. Il dit, choisis le bien pour que tu vives. Dieu ne nous a pas donné
le privilège de faire toujours ce qui est. Le choix du mauvais ne vient pas de Dieu. D'accord. D'accord. C'est merveilleux. Alors donc le peuple se prépare. Et d'ailleurs, je comprends très bien, ils avaient vécu plus de 400 années en Égypte. Ils avaient commencé certainement par adopter les habitudes là-bas, leur manière de s'habiller, leur manière de paraître, leur manière de manger, etc. Et donc ils vont rencontrer Dieu, dit, ah ben, l'éducation commence maintenant, avant de me rencontrer, n'est-ce pas? Il y a certaines habitudes qu'il faut abandonner. Et maintenant, la rencontre a lieu. Et là, n'est-ce pas, apparaît ce que Dieu veut enseigner. Il s'agit des 10 commandements, n'est-ce pas? En quoi est-ce que les 10 commandements que Dieu donne là deviennent une alliance entre lui et le peuple d'Israël à cette époque? Oui, allez-y. Oui, merci. D'abord, pour parler d'alliance, il faut... l'alliance est comme un contrat. Oui. Donc, il faut 2 camps. Donc, Dieu qui reste le créateur, qui reste le propriétaire de tout, veut donner sa loi à un peuple. Mais il faudrait que ce peuple-là soit dans les conditions de recevoir cette loi. Et en même temps que le peuple doit recevoir la loi, le peuple aussi doit se porter comme garant de pouvoir partager, si je peux le dire, enseigner cette loi aux autres. Donc, en réalité, le peuple devait non seulement se préparer, comme on l'a vu tout à l'heure, se préparer spirituellement, physiquement, mais ce peuple aussi devait savoir qu'il était comme le témoin le témoin, le peuple qui possède cette loi-là sur la terre. Donc, c'est-à-dire que si nous cherchons un peuple qui connaît la loi du vrai Dieu, nous devons trouver cela parmi les enfants d'Israël. Donc, ils sont le témoin. Donc, quand on parle d'alliance, Dieu veut conclure cette alliance, mais il faudrait que l'autre partie soit consentante et qu'elle sache réellement qu'est-ce que cette alliance implique. Lorsque j'accepte de faire alliance avec Dieu, qu'est-ce que cela voudrait dire? Donc, les deux parties, Dieu est toujours disposé, mais c'est à nous d'accepter, de faire partie de cette alliance. De cette alliance-là, merveilleux. Maintenant, parlons même des commandements, de l'objet même de cette alliance-là. En quoi est-ce que c'est important? Merci, pasteur. Ces commandements sont importants parce que, d'abord, ça nous met en connexion avec Dieu et avec notre prochain. Et ça, ce n'est pas un phénomène historique, temporel. Ce phénomène dépasse le cadre historique et va au-delà même du temps parce que c'est pour l'éternité. Voyez-vous, on ne peut pas se dire que je suis bien avec Dieu, mais je ne suis pas bien avec, je ne veux pas être bien avec mon ami. Ou bien je suis bien avec celui qui est à côté de moi et je ne suis pas bien avec Dieu. Non, ça, ce sont des théories humaines, c'est de la philosophie en quelque sorte. Mais cette loi, qui est l'alliance que Dieu a conclue entre lui et le peuple d'Israël, est une alliance perpétuelle et elle est sur des fondements d'abord humains, je dis humains parce qu'il s'agit de vous et moi, d'accord? Et ensuite entre moi et Dieu. Donc, sous forme de triangle. Et tous, nous allons à Dieu. Donc, cette alliance est très, très, très importante parce que c'est à travers elle que le monde reconnaîtra. Si je veux l'envoyer aujourd'hui, le ramener à nos jours, c'est à travers cette alliance que le monde reconnaîtra que nous sommes différents des autres qui ne connaissent pas Dieu. Parce que, souvenons-nous, Dieu avait dit au peuple d'Israël, je mets aujourd'hui ma loi au-devant vous. Observez-la. Pour que vous soyez différents, je paraphrase, pour que vous soyez différents des autres peuples, pour que les autres peuples voient que vous êtes à moi et que je suis à vous. Et donc, on ne peut pas outrepasser, on ne peut pas mettre de côté cette loi aujourd'hui pour dire que non, nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Mais ne peut faire la volonté de Dieu que celui qui vit dans les canaux que Dieu a tracés pour le représenter. Quelqu'un a l'habitude de dire que le bon tailleur, c'est celui qui court en fonction de la mode ou alors de ce qui convient au client. Voyez-vous, on ne peut pas dire ou bien alors, le bon coiffeur, c'est celui qui coiffe selon ce que veut le client. Alors, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et outrepasser les bornes que Dieu nous a données. Non, non, non. On doit rester dans ce canevas, vivre selon ce que Dieu veut. Et c'est lui seul qui peut nous faire sortir du trou.
on ne peut pas chercher un autre moyen. Voilà. Super, super. Oui, Oui. Clémentine. En réalité, c'est quoi les 10 commandements? Parce qu'à l'entendre comme ça, on pense que ce sont des lois difficiles. Non, les 10 commandements, c'est quoi? Ce sont des fondements. En fait, c'est un fondement moral, en fait. Ce sont des principes que Dieu donne pour pouvoir vivre, non seulement en société, bien vivre, mais aussi pouvoir avoir une bonne relation avec lui, comme Alors, il vient de le dire. Alors, donc vous signifiez clairement là que Ouais. dans les 10 commandements, il y a une partie, n'est-ce pas, qui nous met en relation avec Dieu et avec les autres. Avec les autres. Donc, ce ne sont pas des lois pénibles, parce que nous avons un Dieu d'amour. Il n'est pas un robot, il n'a pas un cœur de pierre. Donc, ces 10 commandements, c'est pour notre bien-être en réalité. Non seulement le bien-être moral, vivre en société parfaitement bien, mais c'est aussi un bien-être spirituel. Donc, quand par exemple, on parle de tu ne convoiteras point, ou bien tu ne tueras point, est-ce que nous, on peut tuer Dieu? Il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit de notre semblable. Donc, ce sont des principes pour nous aider à mieux vivre. Parce que n'oublions pas que les enfants d'Israël venaient de plus de 400 ans d'esclavage en Égypte, donc ils étaient habitués à vivre d'une façon qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc il fallait que Dieu les recadre pour dire, voici comment vous devez marcher. Donc ce ne sont pas des lois difficiles, pénibles, vraiment difficiles à réaliser. Ce sont des choses simples pour le bien-être des enfants d'Israël. Bon, si je le ramène à nous, pour notre bien-être. Voilà. Également. Alors, Nestor, est-ce que nous pouvons aller dans ce sens-là, dire que les 10 commandements étaient seulement destinés au peuple d'Israël? Pas tout à fait, je dirais que ce n'est pas ça. Les 10 commandements, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des commandements qui transcendent l'histoire. Okay. Ce sont des commandements qui sont perpétuels. C'est le caractère de Dieu. Or, si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire que ces 10 commandements aussi sont pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que nous disons, le Seigneur a dit, quand on lui a demandé comment est-ce que nous devons prier de notre Père qui est aux cieux. Nous le disons toujours, notre Père qui est aux cieux. Donc, dès l'instant où on reconnaît la suprématie de Dieu sur nous, dès l'instant où on reconnaît la seigneurie de Dieu sur nous, nous devenons son peuple et lui devient notre Dieu. Et dans ce cadre-là, nous marchons selon la Constitution. Personne ne peut vivre dans un pays et puis enfreindre aux lois de ce pays, mettre de côté la Constitution. À ce moment-là, tu n'es pas Dieu. C'est pour ça qu'à chaque pays, il y a des lois qui sont spécifiques. Voyez-vous? Et nous qui allons vers la cité, Dieu nous a préparé, il nous prépare d'ailleurs par ces leçons-là, par ces commandements, comment nous devons vivre au ciel. Voyez-vous? Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, comme elle a dit tout à l'heure, après plus de 400 ans, il fallait remodeler, il fallait une réorientation, il fallait une reconversion de la mentalité. Et c'est là qu'intervient maintenant l'Alliance. Il y a autre chose que le don des 10 commandements. Il faut donc se mettre dans cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire qu'ils en avaient déjà. Voyez-vous, tu ne te feras point d'image taillée. Ils en ont fait. Tu ne commettras point d'adultère. C'était là-bas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu auras du respect pour ton père et ta mère. Voyez-vous, tu ne convoiteras point. C'était ce qu'ils avaient appris à l'Égypte. Ce n'était pas, n'est-ce pas, dans leurs parents quand ils allaient en Égypte. Mais avec le temps, l'histoire a forgé un autre caractère. Il fallait donc transformer ce caractère-là. Et pour le transformer, il fallait une loi pour dire non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, pour votre bien. D'accord. Tout à fait. D'accord. Parce que Dieu, en fait, il n'a pas besoin de loi. Il a fait pour notre vie. Il a fait pour notre vie et pour établir. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, quelle a été la réponse du peuple d'Israël face à cela? Parce que souvenons-nous que quand il donnait le commandement, il a déclaré ce qu'il a fait d'abord. Il dit, je suis celui qui vous a délivré. Maintenant, faites cela. Et quelle a été la réponse du peuple d'Israël? Oui, naturellement, ils ont accepté. Ils ont accepté. Parce qu'en réalité, c'est un privilège de voir le grand Dieu, de voir la manifestation de Dieu. Déjà, ils ont été vraiment surpris. Bon, si je dis surpris, mais toujours est-il que Dieu ne peut pas apparaître et nous laisser sans émotion. Et voilà. Donc, ils ont vu que le Dieu qu'ils servaient était grand,
non seulement il y a des miracles qui se sont passés, mais comment est-ce que Dieu descend sur le mont Sinaï? Comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste? C'était même difficile pour eux d'assister à cela. Bien sûr. Voilà, donc ils ont accepté, et aussi c'est un privilège d'être témoin de ce grand Dieu-là. Et ils savaient que de tous les peuples de la terre, c'est eux qui avaient été d'abord choisis pour être les témoins fidèles, les premiers à pouvoir à pouvoir partager, voilà, montrer au peuple qui était vraiment le vrai Dieu. Donc ça, c'est un privilège que nous avons. Aujourd'hui, si je le ramène à nous, qui sommes des chrétiens, qui suivons la parole de Dieu, c'est un privilège que nous avons de montrer aux autres qui est Dieu vraiment, à travers notre manière de vivre. Parce que si nous vivons selon les 10 commandements, il est clair que c'est l'image de Dieu que nous allons refléter. Il est clair que les autres sauront que nous sommes des enfants de Dieu. Donc c'est vraiment un privilège, et pourquoi ne pas accepter? Et c'est merveilleux de bien comprendre cela. Alors, voyons quelques commandements, n'est-ce pas, qui sont importants, et puis rapportons-les évidemment à notre monde d'aujourd'hui, tel que le premier commandement où Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », n'est-ce pas? Est-ce que dans le monde moderne aujourd'hui, il n'y a pas des dieux que nous adorons? Il y a, merci beaucoup pasteur, il y a beaucoup de dieux que nous adorons, sans toutefois nous en apercevoir. Et ce n'est pas en vain que Dieu a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Les dieux, il y en a beaucoup. Et ce que nous devons savoir, c'est que la réponse au peuple d'Israël, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », était une réponse en obéissance à ce que Dieu leur avait dit. L'engagement de lui être fidèle. Voyez-vous, une décision personnelle, mais collective en tant que peuple de Dieu. Aujourd'hui, à tous les coins des rues, pullulent toutes sortes d'adorations. Vous savez, si vous me permettez, à l'université, j'étais dans la chambre avec quelqu'un, et puis à chaque fois qu'il voulait étudier, il mettait 2 bougies et puis 2 bananes douces dans une assiette et s'habillait. Et moi, ça me gênait. Bon, c'est quand même bizarre, mais à un certain moment, j'ai commencé, quand il sort, je mangeais les bananes douces. Qu'il mettait là? Oui, moi je les mangeais, parce que pour moi, j'ai faim, on met les bananes douces là, il faut que je les mange. Et quand il vient, je dis j'ai mangé, il s'énervait, mais à un certain moment, je vous le dis aujourd'hui, il partage la même foi que moi. Amen. Voilà, il partage la même foi que moi et ça me réjouit. Et quand nous, on se rencontre, on rit de cela. Mais il y a trop de dieux, pasteur, trop de dieux. On ne sait même plus où on va, on ne sait même plus à quel Dieu on crie. Mais puisque le nom Dieu, il est Dieu, c'est un seul mot, il y a tellement d'adoration. Je veux dire quoi? Il y a tellement de congrégations, on ne sait plus où on va. Mais le Dieu dont parle la Bible, il est le seul vrai Dieu, l'unique. Et il a précisé, il a donné dans ses commandements, n'est-ce pas, la façon dont on doit le conduire. On doit le reconnaître, autant pour moi, la façon dont on doit agir. Et ça, c'est unique en son genre. Ce n'est pas la même chose que tout ce que nous voyons aujourd'hui, à tous les coins des rues, toutes sortes de prédications. Moi, je voudrais inviter quelqu'un à savoir. La Bible dit, il faut chercher Dieu avec humilité de cœur. Il faut chercher Dieu avec simplicité. Dieu n'est pas dans tout ce qui est sophistiqué. Non, ce n'est pas Dieu. Il est simple. Ouais. Il est très simple. Il a dit, Moïse, viens, peuple, préparez-vous. Je vous donne l'alliance, mon alliance, les 10 commandements. C'était fini. Autrement dit, il aurait dit entourer cette montagne de toutes sortes de fleurs et toutes sortes de bruits et tout ça, comme je vais venir, bon voilà, simplement. Exactement, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de vraiment, le terme c'est identifier. Oui. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans nos vies? Aujourd'hui, quand nous sommes chrétiens, on se dit automatiquement c'est Dieu, Dieu est notre Dieu. Exactement. Mais il y a des pièges. Il arrive souvent qu'il y a des choses plus importantes pour nous que Dieu. Oui. Il peut arriver, par exemple, ça peut être mon travail, mes affaires, mes business. Je cherche l'argent. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Mais lorsque, à force de pouvoir créer des entreprises, aller au travail, si toutes ces choses m'empêchent d'avoir un temps de relation avec Dieu. N'oublions pas que
la vie chrétienne, c'est une vie de relation. Et quand on a parlé du mont Sinaï, le mont Sinaï, ce n'est pas seulement le lieu physique, géographique, mais c'est aussi un cadre d'intimité entre Dieu et nous. Donc si mon travail m'empêche d'avoir du temps pour prier, pour écouter la voix de Dieu, en ce moment-là, mon travail devient mon Dieu. Oui, si mes relations sociales, que ce soit peut-être avec ma famille, avec des amis, toute chose qui vient en premier dans ma vie, qui m'empêche d'avoir une relation avec Dieu, devient mon Dieu. Donc, je peux me tromper en disant que voilà, Dieu est mon Dieu, je suis chrétien, je suis Dieu, mais alors qu'il n'en est rien. Si je n'ai pas de temps avec Dieu, je n'ai pas le temps d'écouter Dieu, je n'ai pas le temps de parler, je n'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, qu'est-ce qui me guide dans la vie? Donc, il faut pouvoir identifier tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies et il faut les rejeter. Tout à fait. Il faut les rejeter. Et ça, c'est très important. Et c'est tellement important que souvent nous oublions que Dieu a établi des principes. Ouais. Et si nous voulons être comptés parmi ses enfants, nous devons entrer dans son système et ses principes. Et c'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi l'Alliance démontre très bien qu'ils ont répondu favorablement à cela. Et cette réponse favorable est une réponse qui nous interpelle aussi. Parce que beaucoup parmi nous aujourd'hui pensent adorer Dieu. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, d'entrer dans cette alliance que Dieu aimerait avoir avec nous, ça devient difficile, n'est-ce pas? Et sachant que même dans le parcours de la traversée du désert, il a fallu les commandements. Justement. Et de même aujourd'hui, dans notre parcours de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui vers la vie éternelle, n'oublions pas que nous passons aussi. Et nous passerons. Et Dieu a fait en sorte que nous passons par les commandements. Et maintenant, quelle est notre réponse? Les enfants d'Israël ont répondu et nous devons aussi répondre. Et c'est pourquoi nous allons prier. Et Clémentine nous allait prier afin que Dieu nous aide à pouvoir accepter aussi cette alliance des commandements et que nos vies aussi soient transformées. Est-ce que vous pouvez prier pour cela? Oui, bien sûr. Prions ensemble. Nous te remercions, Éternel notre Dieu, notre Père, pour les 10 commandements qui sont la fondation même des principes de vie pour tes enfants. Non seulement du temps des enfants d'Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous prions que tu disposes nos cœurs à vivre selon ta loi, selon tes commandements et à montrer ainsi aux autres combien tu es bon. Merci. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle étude sur ce parcours merveilleux des enfants d'Israël vers la terre promise.